D'abord, je voulais remercier l'association, le collectif Orly de bord de mémoire de l'autre 8 mai 1945. Je pense que c'est important et j'aimerais rendre hommage justement au collectif et à l'ensemble des associations. C'est important que les associations portent aussi ce genre de combat, j'ai envie de dire. J'ai envie de m'arrêter là-dessus un moment, parce que malheureusement, c'est bien les associations, les citoyens qui se mobilisent sur des questions fait qu'à la fin, on peut avoir des reconnaissances nationales. Je peux prendre un exemple, l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, on n'a pas été reconnu tout de suite, c'est grâce à la mobilisation d'associations. Et je voulais remercier le collectif pour l'organisation de cette commémoration qui est faite ici à Orly. Comme l'a rappelé monsieur le député, il y en a une actuellement qui se déroule à Paris, et il faudrait justement les multiplier pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ce massacre qui a eu lieu le 8 mai 1945. Je ne vais pas revenir sur le détail, ça a été dit, ça a déjà été dit. Et la Ligue des droits de l'homme fait partie de ce gros collectif de plus de 40 associations qui sont réunies aujourd'hui donc à Paris. Et nous essayons justement, l'ensemble des associations qui sont signataires de ce collectif depuis déjà une bonne décennie, de pouvoir faire passer ce message et que le massacre qui a eu lieu en Algérie, à Sétif, dans les autres villes, dans les environs, en Algérie, puisse être reconnu officiellement par la France. C'était la responsabilité de l'État. Il faut le dire, comme l'a dit le candidat Macron, un crime d'État. Et il faut le dire haut et fort. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de dire ce que la France a été capable de faire. Et comme ça a été dit dernièrement, pour justement mieux renouer les liens entre la France et ses anciennes colonies, entre la France, en particulier ici, avec l'Algérie. Ça passe par des commémorations, ça passe aussi par la demande de la reconnaissance auprès de l'État français. J'ai envie de saluer aussi les villes qui ont fait l'effort de faire des vœux demandant la reconnaissance de ce crime d'État. La ville de Nanterre, la ville de Paris, Ivry, Soussène, Rennes, Lyon aussi. Voilà, il y a plusieurs villes et l'objectif c'est d'être le plus nombreux possible. Qu'est-ce que nous demandons? Bien sûr, cette reconnaissance au niveau national de ce crime d'État. Que les archives puissent être ouvertes. Que nous puissions avoir cette reconnaissance de plus hautes instances de manière officielle. Il y a des choses qui ont été dites de part et d'autre, mais on voudrait une réelle reconnaissance par le président, par Emmanuel Macron. Et que les documentaires, il existe des documentaires, il existe beaucoup de reportages sur ce qui s'est passé, que ça puisse être diffusé librement et qu'on puisse enseigner aussi à l'école ce drame qui a eu lieu en Algérie. Et ce travail-là, il est fait grâce justement aux associations. Donc je remercie aussi les historiens qui font un travail vraiment formidable de témoignages, de récolte de témoignages, pour pouvoir, on sait des choses aujourd'hui grâce à tout ce travail qui a été fait auparavant et de manière, je veux dire, officieuse. Hein, ils le font parce que justement ils veulent la vérité, parce qu'elle n'est pas dite aujourd'hui. Voilà. Donc merci au collectif pour l'organisation et j'espère sincèrement, on a eu un début effectivement